Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la peur, de la peur imaginaire. Voilà, mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. De cette manière, vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie pour expérimenter plus de bonheur pour elles-mêmes, mais aussi pour vivre plus en paix, plus en harmonie avec leur environnement, avec leurs semblables. Voilà. Par ailleurs, vous recevez automatiquement une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous êtes mis automatiquement au courant. Voilà. Donc la peur imaginaire. En réalité, il y a deux sortes de peur. Il y a la peur normale et puis il y a la peur imaginaire. Les peurs normales, ça représente à peu près 5% des peurs. Et le drame, si on peut dire ça ainsi, c'est que les peurs imaginaires représentent 95% des peurs. Alors la peur normale, elle, c'est une peur qui est utile, qui est saine, parce qu'elle aide à protéger la vie, elle aide même à progresser personnellement. Par exemple, je suis un enseignant, j'ai la responsabilité d'enseigner à des élèves, et bien peut-être que j'ai un inspecteur qui va vérifier mon travail, moyennant quoi, eh bien j'ai une espèce de peur qui fait que je fais attention à la manière dont je m'y prends. Je développe un esprit de responsabilité et à la sortie, eh bien, grâce à cette peur, grâce à ce stress qui est de bonne nature, eh bien, ça va permettre à mes élèves de réussir leurs examens. Si je suis pilote d'avion, j'ai une sacrée responsabilité, je peux avoir plusieurs centaines de personnes dans mon avion, donc je peux avoir peur effectivement de cette responsabilité qui pèse sur mes épaules, et donc je vais faire attention, et le résultat c'est qu'il y a de fortes chances que je n'ai pas d'accident. Pourquoi? Parce que j'ai ce minimum de peur qui est vraiment nécessaire, qui est vraiment utile. Si je suis un médecin, eh bien je peux avoir peur de me tromper, et donc je fais très attention à mes diagnostics, moyennant quoi je soigne des patients, moyennant quoi je sauve des vies peut-être aussi. Pour soi-même, simplement, face à un danger immédiat, je peux réagir. J'ai une peur qui me saisit de manière très brusque, de manière très soudaine, et parfois ça me permet de sauver ma vie, tout simplement. Okay. Bon, à côté de ça, il y a beaucoup de peurs, donc 95% des peurs qui sont des peurs imaginaires, c'est-à-dire des peurs que l'on crée soi-même. Donc de là, on perd beaucoup d'énergie inutilement. Là, ça devient vraiment inutile. Et quand on a moins d'énergie, on a une baisse de vitalité, on est plus facilement fatigué, on est plus fragile, on tombe plus facilement malade. Et précisément, combien d'entre nous avons peur de la maladie? Et parfois, on a tellement peur de la maladie qu'on finit par devenir malade, simplement parce qu'à la source, on a peur. On peut avoir peur d'échouer un examen aussi, alors que peut-être pendant tout le temps où on a préparé cet examen, c'est-à-dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, selon les études que l'on a faites, peut-être que tout s'est toujours très bien passé. À chaque fois qu'on a fait des contrôles, cela s'est très bien passé. Simplement arrive le moment précis de l'examen, le moment déterminant. Et là, on peut être paralysé par l'enjeu, tétanisé, et on perd ses moyens, et on échoue à l'examen. On peut avoir tout simplement peur, ça c'est très courant, peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté par ses semblables. Donc, on manque de confiance, on s'isole, et moyennant quoi, les gens qui sont autour de nous, quand ils nous observent, ils se disent « Ah, mais c'est quelqu'un qui communique pas trop, donc il n'a peut-être pas envie d'être dérangé, donc laissons-le tranquille. » Et effectivement, personne ne vous parle dans ces conditions, et ça vient valider le fait que vous n'êtes pas aimé. Et en réalité, c'est pas ça à la base, c'est simplement vos croyances, vos peurs qui ont déterminé donc des comportements qui vous isolent des autres, tout simplement. Donc tout ça, ce sont des peurs imaginaires. Donc faites attention à la nature de vos pensées, encore une fois, et observez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quel est le discours intérieur que vous avez, pour voir effectivement quelles sont les pensées que vous pouvez peut-être changer utilement pour vous libérer de ces peurs complètement imaginaires, irrationnelles. Voilà, parce que ça vous aidera beaucoup à être plus heureux.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas encore téléchargé la méthode de méditation ici et maintenant, eh bien c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît là et vous serez redirigé vers une autre fenêtre. Vous aurez juste votre prénom et votre adresse email à renseigner et vous recevrez tout cela automatiquement et gratuitement. Voilà, c'est comme ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.